Salut à tous. En Martinique, chaque habitant consomme en moyenne 175 litres d'eau par jour. Cette eau arrive dans nos foyers grâce à des kilomètres de canalisation. Odyssey, SME, SMDS et SOR sont les principaux distributeurs. On a fait un constat, on se rend compte qu'en fonction de la commune ou du distributeur, le tarif de l'eau peut varier. Alors combien coûte l'eau? Que payons-nous? Ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui. D'une commune à l'autre, le tarif de l'eau varie. Ces disparités s'expliquent par la distance de la ressource, sa qualité et la densité de la population. Dans les communes dotées d'un système d'assainissement collectif, les montants des factures des abonnés sont plus élevés. La facture d'eau regroupe deux parties, ce qui prend l'eau potable et l'eau usée. Donc sur la partie eau potable, souvent il y a une part d'abonnement et une part facturée au mètre cube. De la même chose sur la partie eau usée. Et il y a une troisième partie qui sont les taxes pour les organismes publics. Donc sur la commune de Schoelcher, où il y a un client qui est raccordé aussi bien à l'eau potable qu'à l'eau usée, on va dire sur une facture de 120 mètres cubes, la facture est de l'ordre de 500 € par an, qui se répartit en 10% de taxes pour les organismes, et le reste, relativement moitié-moitié, entre l'eau et l'assainissement. Nous avons demandé à plusieurs délégués de la gestion de l'eau de détailler une facture. Pour une consommation et usage domestique, vous constaterez que ce sont les services et l'abonnement qui constituent l'essentiel de la facturation. Nous avons un exemple, un client qui a consommé 15 mètres cubes pour 6 mois. Il a un abonnement au service. Sur le recto, vous avez la récap où on a la part eau et la part assainissement. Un prix moyen qui est de 1,69 €. Le prix pour les eaux usées moyen de 1,20 € et bien sûr des taxes diverses qui ramènent à 0,25 € par mètre cube. D'accord, alors là on est dans quelle commune? Les Trois-Îlets. D'accord, ça fait partie des communes où c'est un petit peu plus cher? Non, en fait, on ne peut pas dire ça. Il faut voir aussi qu'est-ce que la collectivité, qu'est-ce que le SIX a investi pour cette commune. Il faut voir aussi les efforts qui ont été mis. En fait, tout est relatif. Tant qu'on ne va pas investir, tant qu'on ne va pas mettre aux normes, tant que les habitants ne seront pas encouragés à se raccorder au réseau de récupération et de traitement des eaux usées, il y aura un problème. Tout à fait. D'accord, d'accord. Ce n'est donc pas l'eau en elle-même qui fait grimper le coût, mais son traitement. À cela, il faut ajouter les taxes reversées à des organismes d'État et à des instances régionales. Ça ajoute aussi des redevances, des taxes, telles la TAOM, c'est la taxe additionnelle à l'octroi de mer, qui est versée, qui est perçue par le conseil régional. Et aussi une taxe sur les consommations eau qui est perçue pour le compte du ministère de l'Agriculture. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous sommes exemplaires en matière d'économie d'eau. Notre consommation est d'environ 175 litres par jour et par habitant. C'est trop. Cette consommation importante est due à nos habitudes de vie, à la température et au climat. Il faut savoir que plus nous consommons de l'eau, plus elle a besoin de traitement. Pour un traitement optimum, c'est-à-dire une eau propre et saine qui n'aura aucune répercussion sur notre santé, il faut des dispositifs de traitement fiables issus de la plus haute technologie. Pour répondre à ces exigences, une nouvelle redevance est prélevée par l'Office de l'eau. Il y a deux types de redevances. Il y a une redevance qui s'appelle redevance de prélèvement, qui est fonction des mètres cubes que l'on prélève dans le milieu naturel. Et il y a des redevances dites pollution, qui, l'ensemble de ces redevances servent à financer à la fois les travaux d'eau potable et les travaux d'assainissement, sachant que la grosse partie des investissements qu'il va falloir engager, ce sont les travaux d'assainissement. Selon une enquête du Service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le sud de la France et les départements d'outre-mer enregistrent les plus forts volumes d'eau consommés. En 2004, 25 millions de mètres cubes d'eau ont été facturés en Martinique pour les usages domestiques. Cela correspond à 82 millions d'euros pour 151 000 abonnés. Ces résultats ont été communiqués en 2007. Pour finir, sachez que l'organisation de la gestion de l'eau est complexe. Selon les communes, elle est répartie sur plusieurs syndicats et régies publiques ou privées. Je rappelle que tirer une chasse d'eau équivaut à 10 litres d'eau. Prendre un bain, c'est 160 litres, donc privilégier la douche. Puis petite piqûre de rappel avant de se quitter.
Les nouveaux propriétaires ou même les anciens, pensez à payer la taxe de raccordement au réseau collectif d'assainissement. C'est important. C'est important parce que plus tard, on va avoir des problèmes d'environnement monstres. Et puis pour nos générations futures, c'est ça aussi faire du développement durable. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur RFO.